Ici, on conçoit des systèmes informatiques. Le patron a plein de nouveaux projets en tête, mais depuis des mois, le resserrement du crédit l'empêche d'aller de l'avant. Tu as une banque qui ne veut pas prêter à une entreprise qui est profitable, même sur des prêts qui sont garantis par le gouvernement. Sans crédit, pas de nouveaux projets et surtout pas de création d'emplois. Alors, ça retarde tout, puis bref, ça retarde l'économie en même temps. Pour libérer l'accès au crédit et stimuler l'économie, la Banque du Canada a déjà réduit au plus bas son taux directeur et le gardera à 0,25% jusqu'en juin 2010. C'est la première fois dans l'histoire de la banque que nous l'avons fait ça. Mark Carney croit que cette mesure devrait suffire, mais s'il faut aller encore plus loin pour inciter les institutions financières à prêter, la Banque du Canada est prête à sortir sa planche à billets. Injecter de l'argent neuf dans l'économie peut se faire de deux façons, soit en achetant des bons du Trésor, soit en achetant des actifs d'institutions financières. Le but, finalement, d'acheter des actifs, c'est qu'on injecte carrément de la liquidité dans l'économie en échange d'actifs qu'on met sur le bilan de la Banque centrale. Mais le gouverneur de la Banque centrale est clair, ces mesures exceptionnelles seront nécessaires uniquement si l'économie se détériore davantage. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser à ce moment-ci avec notre scénario de référence. Et le scénario de Mark Carney prévoit une relance à la fin de l'année. Pierre-Marc Charon, lui, espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour obtenir le feu vert d'un banquier. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.